encore retourner autour de la table. Il va nous dire est-ce que leurs préalables ont finalement été pris en compte. Nous allons lui poser cette question rapidement. On refait le monde, l'invité. Paul Moussa Diawara, bonsoir. Bonsoir, M. Blekondé. Bonsoir à vos fidèles auditeurs et auditrices. Et bonsoir à vos collègues. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'est pas Abdoulaye Bouakar Kondé. Vous appartenez à la coalition des partis politiques pour la rupture. Vous avez posé plusieurs préalables en quittant la table de dialogue. Aujourd'hui, vous retournez. Est-ce que tous ces préalables ont été pris en compte par les facilitatrices? Et d'ailleurs, quels étaient ces préalables? Bien, merci pour l'opportunité offerte. Je pense que nos préalables tournaient autour de la structuration du cadre organisationnel, du cadre de dialogue, parce qu'il faut mettre le cadre dans le cadre. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut mettre le cadre de dialogue dans le cadre, c'est-à-dire qui doit faire quoi, qui ne vote pas, qui vote, etc. Donc tout cela, c'était des revendications légitimes, parce que tout travail intellectuel, toute œuvre intellectuelle nécessite un plan de travail, un plan, bien entendu, un schéma opérationnel. Et donc, c'est pourquoi nous avons exigé cela. Donc, ça tournait autour de ces éléments-là, bien entendu. Aujourd'hui, c'est pris en compte et je pense que le travail a repris depuis le lendemain d'ailleurs. Et donc, nous avons rejoint la salle pour continuer les travaux. Et au moment où vous m'appelez, j'étais en train d'exposer sur une thématique qui concerne mon groupe, mais j'ai dû demander un peu les excuses pour pouvoir répondre aux sollicitations de vos millions d'éditeurs. Alors, on va aller dans les détails de vos préalables. Oui. Vous disiez, je crois, que la plateforme Aoulin, le réseau des femmes leaders en Afrique, et le CNRD étaient hyper représentés. La première par 12 et je pense la deuxième, le CNRD, par 13. Et vous exigiez que chaque partie prenante soit représentée par deux personnes. Est-ce que ça a été accepté? Oui, vous avez raison, bien entendu, de poser la question, elle est pertinente. Nous avons posé tout cela en termes d'égalité, parce que les parties prenantes doivent être traitées de la même manière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, les uns et les autres en avant. Donc nous avons signalé cela, et au fait, au niveau du vote, comme je le disais tout à l'heure, il y a que lorsque sur une thématique, sur un sujet ou sur un thème qui concerne ces travaux, cette plénière, il y a des blocages, alors il ne faut pas que tout le monde vote. Parce que si tout le monde vote, il y a un déséquilibre. Parce que ceux qui ont 12 ou 13 représentants, alors qu'il est dit qu'il faut 2 personnes par structure, 2 représentants par structure, quelle que soit la densité, la grandeur de la structure, c'est 2 représentants par structure. Donc, et finalement, ça a été accepté. Et maintenant, d'ailleurs, sur 2 ou 3 sujets, c'est ce principe qu'on a appliqué. Les rapporteurs, par exemple, ne votent pas, un rapporteur ne vote pas. Bon, et les 12 ou 13 autres personnes, on a ramené à 2, comme les coalitions politiques qui participent ou les fêtières des organisations de la société civile également. Donc, alors, vous demandiez aussi que la thématique de l'OGE, l'organe de gestion des élections, soit réintroduite parmi les thèmes à débattre. Est-ce que ça aussi, vous avez réussi à l'obtenir? Tout à fait, Mawanda. On a effectivement exigé cela parce que c'est le moteur. Tout ce qu'on explique là autour des élections tourne autour de ce sujet-là, l'OGE, qui organise les élections, organise les gestions des élections, l'OGE là. Si vous n'avez un véhicule, c'est le moteur. S'il n'y a pas de moteur, mais ce n'est pas un véhicule, ça devient de l'épave. Donc nous avons dit qu'il n'est pas normal que nous soyons dans ce cadre-là sans déterminer l'organe de gestion des élections. Et donc, puisque la question a été posée, alors je pense que le sujet est revenu à tout moment, parce que lorsque vous abordez les questions liées aux élections communales, communautaires, législatives et présidentielles, c'est des sujets qui reviennent, qui organisent ces scrutins. Donc c'est pourquoi la question sur l'OGE était une question fondamentale et qu'il fallait régler. Ça a été réintroduit et
à la commission qui est chargée d'exposer sur cette question, notamment qui était chargée de l'élaboration de la Constitution, et d'autres groupes thématiques ont tous parlé, n'est-ce pas, de l'OGE. Ça fait l'objet de rouleaux débat, de chaudes discussions pendant 2 à 3 jours, et donc, mais finalement, on a intégré ce sujet-là, et ça fait l'objet maintenant de débats, et on va voir quel type d'OGE que nous voulons pour organiser les élections futures en République de Guinée. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas évacuer comme ça d'un revers de la main. Il est central ce sujet, et elle est importante cette question-là, et donc elle structure d'ailleurs la plénière que nous avons actuellement, à laquelle nous sommes en train de participer maintenant. Alors ma dernière question, c'est, vous demandiez aussi que la présence du médiateur ou de son représentant, du Premier ministre ou de son représentant, et des observateurs nationaux et internationaux à toutes les plénières. 2 questions à ce niveau. Premièrement, est-ce que cela a été accepté? Deuxièmement, est-ce que ça veut dire, en l'absence de ces personnalités étrangères, vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas suffisamment confiance aux facilitatrices? Très bon, merci. C'est une question. Les questions sont bonnes. Nous avons effectivement, ça fait partie de la plateforme revendicative. Et aujourd'hui, je peux vous avouer que le représentant de M. Boni Yahi était dans la salle, il était là. Nous avons effectivement participé, il était dans la salle. Vous pouvez demander à d'autres personnes. Il était accompagné de son assistant. Ici, donc, ça, c'est déjà pour vous dire que la revendication... Et on vous a garanti qu'il sera là à toutes les plénières? On vous a garanti qu'il sera là à toutes les plénières? Non, il était là aujourd'hui, nous avons demandé... En tout cas, il a commencé à venir, et nous souhaitons que ça soit ainsi, pour que, bien entendu, cette plénière que nous voulons transparente, démocratique, se passe dans les règles de l'art, devant toutes les parties prenantes. Il était là aujourd'hui, je crois que demain, il reviendra. Et je vous informe aussi, au moment où vous êtes en train d'interviewer, Monsieur le Premier ministre Monsieur le Premier ministre était dans la salle parce qu'il est promoteur du dialogue politique. Alors, c'est vrai, il a son représentant qui est souvent là, mais aujourd'hui, il a eu le temps, c'est lui-même qui était dans la salle. C'est pour dire qu'ils ont accédé quelque part à notre plateforme revendicative. Oui, sur la participation du médiateur de la CEDEAO ou de son représentant. Je ne vous entends pas bien. Je dis sur la participation du médiateur de la CEDEAO ou de son représentant, quel statut il va incarner? Est-ce qu'il sera là en tant que membre ou en tant que participant du cadre de dialogue? Et quelle valeur juridique a accordé à sa présence dans ces différentes assises? L'autre question, c'est par rapport aux organes de gestion des élections. Monsieur Paul Moussa, à vous écouter et à vous comprendre, on a l'impression que certainement vous ne suivez pas l'actualité, parce que quand vous regardez le décret qui porte attribution et fonctionnement du ministère de l'administration du territoire, il a été clairement indiqué dans ce acte du président de la transition qu'il revient désormais au ministère de l'administration du territoire d'organiser toutes les élections en République de Guinée. Est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que votre coup de boutoir, ou je ne sais même pas comment appeler cela, votre coup de rébellion, excusez-moi entre guillemets si ça vous choque, n'était pas juste pour amuser la galerie, surtout que le sort du CNRD était certainement dans la confusion avec, la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO avant le communiqué final. Est-ce que ce n'était pas une façon d'amuser la galerie? Bon, excusez-moi, j'avoue que je n'ai pas saisi la seconde question parce qu'il y a assez de bruit où je suis sorti de la salle. Mais la première question, vous avez dit, elle porte sur... rappelez-moi parce que... la valeur juridique de la présence du président. Le fait d'exiger que le représentant du médiateur soit dans la salle. C'est avec quel statut? L'autre question... vous dites qu'il faut que cette thématique fasse partie des sujets à aborder, alors que cette question est déjà tranchée en amont par un décret du chef de l'État. Oui, vous savez, actuellement, par rapport à la première question, c'est que nous avons le représentant de M. Yahi Boni était dans la salle, mais il faut reconnaître qu'il est
comme lors de l'ouverture du lancement de ce cadre de dialogue le 24 novembre. Non, vous exigez que son représentant soit là. C'est pour jouer quel rôle fondamentalement? Et avec quelle valeur juridique? Exactement. Oui, je vais vous répondre. Allez-y. Il dit que le Premier ministre est promoteur du cadre de dialogue et le représentant, l'envoyé spécial de la CEDEAO, M. Boni Yahi, il co-préside le cadre de dialogue avec le Premier ministre, M. Bernard Gomo, en principe. Donc, il est là, comme on entend que... C'est vous qui créez cette fonction pour eux, ou bien, sinon, chacun a un mandat bien précis, M. Diawara. Oui, je sais, mais il co-préside, le Premier ministre l'a dit, dans la salle devant tout le monde, lors du 24 novembre dernier, il dit qu'il co-préside le cadre de dialogue avec M. Oniaï, l'envoyé, autrement dit, le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. D'accord. Donc, mais ça, c'est les propos du Premier ministre. Et ça, il y a le décret, la cérémonie d'ouverture. Voilà, il co-préside le cadre de dialogue avec le Premier ministre. D'accord. S'il n'est pas là, son représentant peut bien le faire et il était dans la salle ce matin. D'accord. Voilà. Maintenant, le fait d'exiger que cette thématique fasse partie. La seconde question sur l'EGE. Ouais, l'organe de gestion des élections. Oui. Il y a un décret déjà du chef de l'État qui ramène ça au portefeuille du ministère de l'administration du territoire. Parce qu'on trouve que les CENI sont très, très dispendieuses. Oui, attention, parce qu'il y a un autre décret, le décret 0261 du 30 décembre 2021, qui détermine bien entendu le champ d'intervention du ministère de l'administration du territoire. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a clairement un problème qui se pose, parce que nous avons d'abord le référendum à faire pour adopter la Constitution avant toutes les autres élections. Donc, que faut-il faire? Alors, c'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est vrai, c'est l'OGE qui l'organise, c'est ce qui est dit. Mais comment faire en sorte que nous soyons... Le décret dit plutôt que c'est le département de l'administration qui doit organiser les élections prochainement dans notre pays. Ça, c'est le décret numéro combien? Ça date de combien? C'est à quelle date? Non, c'est le décret... Moi, le dernier décret que j'ai, c'est le décret du 30 décembre 2021. Sur les attributions, fonctionnement du ministère de l'administration du territoire. Hein? C'est le décret portant attribution et fonctionnement du ministère de l'administration du territoire. Oui, c'est le décret 0 combien? Parce que c'est quel est le numéro de décret et à quelle date? On vous donne la référence, le numéro, vous allez le chercher. D'accord. La date, c'est quelle date? Parce que moi, le décret que j'ai, c'est qui porte sur les attributions du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de l'MAPD, c'est le décret du 30 décembre 2021. Et que dit ce décret alors? Donc, ce décret est clair que le ministère de l'administration du territoire apporte son appui technique aux élections. Le décret dit organise. Le décret dit organise toutes les élections, y compris le référendum. Je vais vous envoyer tout de suite là, dès qu'on raccroche, le décret dans la boîte, dans le WhatsApp de M. Kondé. D'accord. Voilà, ce serait intéressant. Alors, les travaux, comment ils évoluent entre vous là-bas? Est-ce que c'est convivial entre vous et les facilitatrices? Parce qu'à un moment donné, il y avait des grincements de dents liés même à la gestion des sous, la logistique. Est-ce que tout cela, vous avez réussi à planir? Non, écoutez, le problème que nous avons mis en avant, qui est fondamental, aujourd'hui, c'est vrai, tout est rentré dans l'ordre, mais il faut rappeler pour la compréhension de l'opinion qu'il fait pour un tel travail aussi sérieux, aussi important, et il faut donner de l'importance et accorder des crédits, attacher des prix au travail que nous allons faire, parce que c'est pour le présent et pour l'avenir. Nous avons dit qu'il faut mettre l'ordre dans le cadre du travail en structurant le cadre et en mettant un plan de travail. C'était ça le problème entre nous. On a dit qu'il y a des thèmes tels que l'OGE à réintégrer et aussi qui vote, qui ne vote pas, parce qu'il ne faut pas envoyer quand même qu'on soit en déséquilibre. Il faut que les règles qui ont été édictées soient respectées, etc. Donc c'était juste dans le cadre de l'opposition. Moussa Diawara, on nous impose la pause. Puisque vous-même, vous avez demandé une petite pause. Merci donc à vous d'être passé dans cette émission. Et l'émission reprendra tout à l'heure après la page commerciale.